J'aime beaucoup les mangas, j'en ai plus de 700 à l'heure actuelle, donc je pense que j'ai plus rien à prouver à ce niveau-là. Et c'est principalement la cause de mes dépenses chaque mois. Mais ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est les collectors, et je commence à en avoir une bonne petite quantité, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite review des meilleurs et des pires. Bref, salut à tous, c'est Adrien, et comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va faire une tier list des collectors que je possède. On commence directement avec un manga qui me tient particulièrement à cœur, Valiant, édité chez Kiyun. J'ai les deux collectors, et honnêtement, ces collectors-là, je les trouve décevants. J'aurais bien aimé avoir un petit stand acrylique ou quelque chose comme ça, mais non, je me retrouve juste avec des spin-offs de l'auteur et des couvertures alternatives. Ce que je trouve d'autant plus bizarre, c'est qu'au début de la série, ils ont fait un gros événement avec des tickets à gratter, des choses comme ça, pour gagner plein de goodies. Et au final, au dernier tome, on a juste un one-shot. Je trouve ça vachement triste. J'aurais bien aimé un petit stand acrylique, quelque chose comme ça, qui reprend les personnages de la série, par exemple. Dans l'idéal, Jeanne d'Arc. Mais c'est que mon avis, et du coup, je suis déçu. Je vais dire que c'est un A, un bon A, parce que la série est bien, mais c'est vrai que j'aurais préféré un petit truc en plus que juste des one-shots de l'auteur. On reste chez Kiyun avec les collectors Frieren. J'ai tous les collectors Frieren. C'est très honnêtement les meilleurs collectors que j'ai de chez Kiyun. Ils sont déjà super jolis, hein, on va pas se mentir. Et aussi, chaque collector apporte vraiment quelque chose d'intéressant, au-delà d'une couverture alternative, ou d'un one-shot par exemple. Par exemple le premier qui nous livre littéralement un petit artbook avec, ce qui fait toujours plaisir, très honnêtement. Pour le deuxième, on a eu un calendrier, ce qui est très sympathique, et honnêtement, le calendrier est vraiment quali, et je l'aime beaucoup. Pour le 8, on a eu un jeu de cartes, et pour le 10, on a eu des badges. Toujours, encore une fois, très stylé. Je comprends pas pourquoi ils ont fait si peu de choses pour Valiant, mais par contre pour Frieren, ça va. Je pense que c'est parce que la série a pas eu assez de succès, mais très honnêtement, j'aurais aimé justement avoir un peu plus de trucs pour Valiant. Et enfin pour le 12, on a eu un petit bouquin, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je suppose que c'est un petit spin-off ou un petit truc d'artbook, un peu à l'image du premier tome. Tous ces collectors-là, je vais les mettre en S. Non pas que je suis un simp de Frieren, mais bien parce que les collectors apportent vraiment quelque chose et sont très jolis. Avant-dernier collector de chez Kiyun, c'est le tome 1 de Secret, qui nous offre un super DVD. C'est très intéressant, c'est surprenant de voir un DVD d'ailleurs déjà, et même en soi c'est plutôt cool. Le film Judge, je l'ai pas trouvé en ligne, sur des sites légaux en tout cas, ou alors j'ai très mal recherché, c'est possible aussi. Mais du coup là, on l'a en DVD, dans un collector qui est légèrement plus grand que les autres et légèrement plus grand qu'un tome normal, mais très sincèrement, moi je suis pas contre et je trouve l'idée sympa, donc ça va aller en A, parce qu'il faut pas abuser, les collecteurs Frieren étaient quand même, selon moi, plus intéressants. Et enfin, le dernier collector de chez Kiyun, c'est un collector que je ne pouvais pas laisser passer, c'est tout simplement les carnets de l'apothicaire. Le tome 10, qui est magnifique, que ce soit de ce côté-là ou du côté de l'illustration, tout est magnifique sur ce collector. Et je ne peux pas critiquer ce collector, il va directement en S. Déjà, la toile est trop jolie, et comme j'ai dit, la couverture est superbe aussi. Donc, c'est forcément un S, et ça ne se discute pas, selon moi. Autant tout à l'heure, je critiquais le manque d'acrylique dans les coffrets Valiant. Mais chez Delcourt Tonkam, pour Darling the Franxx, je pense que c'est peut-être un peu trop. Déjà, les collectors, je les trouve même pas si jolis que ça. C'est vraiment du brut rouge ou bleu, et c'est vraiment pas beau, je trouve. Très honnêtement, pour la série, ils auraient pu faire quelque chose de plus stylé. Et c'est ce que je reproche aussi au coffret intégral, c'est qu'il n'est pas vraiment beau à proprement parler. Il est là, il fait son taf, mais il est pas incroyable. C'est pour ça que ces deux collecteurs, je me dois de les mettre maximum en A. Je peux pas les mettre au-dessus. Les acryliques, c'est sympa, mais faut pas trop abuser. Là, il y en a 3 dans celui-ci, et dans celui-ci, il y a un support de téléphone. Déjà, qui va utiliser ce support de téléphone? Très honnêtement, je me demande. Et enfin, genre, cet acrylique-là est même pas beau une fois monté. C'est ça le problème en fait. Et attention, hein, je critique les collecteurs, mais je critique pas Delcourt Tonkam. Delcourt Tonkam, c'est un peu mes bébous. Ils sortent pratiquement toutes les séries que j'aime, donc franchement, ce serait malvenu de ma part de les critiquer. Mais sur le coup, ils ont vraiment merdé. J'attends de voir si jamais un jour il y a un collector qui sort avec des tubes. J'espère que lui sera bien par contre, parce que pitié, qu'est-ce que j'aime d'être tube. Dernière maison d'édition dont j'ai beaucoup de collectors, c'est tout simplement Kurokawa. Donc j'ai le collector 9 de Oshinoko, avec le petit Shikishi et la couverture métallisée. Celui-là, en vrai, j'ai presque envie de le mettre en S, parce qu'il est très joli, mais le problème c'est évidemment qu'il n'y a que un Shikishi. Donc, est-ce que ça mérite vraiment le S ou pas? Je sais pas. Pour autant, je préférerais toujours celui-là à celui qu'ils ont sorti récemment avec des cartes à collectionner parce que ça pousse à la consommation. Je trouve très honnêtement ça débile. Ça va pousser certains à acheter plus de tomes, ça va pousser certains à en échanger, donc ça c'est bien à la limite de l'échanger, mais du coup il y en a plein qui vont vouloir revendre le tome trop cher. C'est vraiment la première pensée qui m'est venue en tout cas.
On continue bien évidemment chez Kurokawa avec Spy X Family et le tome 8. Donc ce tome 8 là, vraiment j'ai galéré à le trouver, parce que quand j'ai voulu l'acheter, il n'était plus disponible dans les commerces normaux. J'ai dû payer cet affreux comptoir du rêve. Mais ce collector de Spy X Family est vraiment très chouette. Ça reprend une petite valise, avec des petits autocollants de voyage, etc. C'est vraiment super sympa. Dans ce collector là, on a que le tome, l'écrin, donc en forme de valise, et des petits ex-libris. Mais honnêtement, il est plutôt bien. Il est plutôt joli, il y a du travail qui est fait autour. Donc celui-là, c'est pareil, je le mets en S, aussi surtout parce que j'ai galéré à le trouver. Il mérite son S juste pour ça. Puis il était stocké chez le comptoir du rêve, il en a vécu des choses. Et enfin, je pense que vous vous en doutez, le tome 11 de Spy X Family en collector, je l'ai aussi. Alors, déjà, je vais parler d'une chose qui m'a bloqué et qui a fait que j'ai failli ne pas le prendre. Tout simplement le prix, en fait. C'est bien de faire un très gros collector et de mettre énormément de choses, mais du coup, là, on paye très cher. Je crois qu'il était aux alentours de 40 €. Voilà, 39,95 €. Alors, je veux bien qu'il y ait beaucoup de choses dedans. C'est vrai, là, on peut pas s'en plaindre, il y a énormément de trucs. Des trucs plutôt stylés, d'ailleurs. Mais, est-ce que ça valait vraiment le coup de mettre tout ça dans ce tome-là, et du coup de le faire payer très cher à des gens? Je pense pas que la série Spy X Family va s'arrêter tout de suite, donc pourquoi ne pas avoir dispatché un peu tous les goodies dans différents tomes, plutôt que de nous faire payer ça d'un seul coup? Honnêtement, s'il n'y avait pas l'offre avec le t-shirt, les différents goodies qu'il y avait avec, je l'aurais peut-être pas pris, pour être honnête. Même si, en vrai, de ce côté-là, il reste plutôt joli. Le reste, c'est moyen, très honnêtement. Il est pas nul, je dirais jamais qu'il est nul, mais je ne le mets pas en S, juste à cause du prix, parce que ça reste très cher. Un truc très cher d'origine va probablement être vendu très cher par des mecs sur internet, et ça me déprime. Déjà, quand on vend un tome classique qui peut monter jusqu'à 300 €, coucou Haruhi Suzumiya, j'ai peur de ce que va devenir un tome CD comme ça. Passons désormais chez Nobidobi avec les collectors de Horimiya. Que dire de ces collectors? Déjà, ils sont très simples, donc est-ce que ça va faire monter la note? Pas du tout. Mais les goodies sont plutôt sympas et je suis content de les avoir. Dans celui-là, donc dans le tome 9, on avait des petits porte-clés. Dans celui-là, on avait un fanbook avec des petites cartes Instagram et donc le tome. Et honnêtement, celui-là est vraiment cool. Je l'aime beaucoup, la couverture est trop belle, donc petit point en plus pour celui-là. Dans le tome 13, on avait des petites cartes à jouer à l'image du collector de Frieren, sauf que celui-là n'ira pas en S. Et enfin, on a le dernier tome, donc celui-là avec 2 Memorial Books, et celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là ira forcément en S, c'est sûr, parce qu'on a donc, comme j'ai dit, des Memorial Books, dans lesquels on retrouve des petites histoires annexes, et on retrouve aussi des notes de l'auteur, des commentaires, donc c'est vraiment trop cool. Je l'aime beaucoup celui-là c'est sûr c'est en S. Pour ce qui est du tome 13, lui ce sera un A. Pour celui-là, un S+, aux côtés du carnet de l'apothicaire. Et pour celui-là, malheureusement, ce sera un A, parce que il n'y a pas d'écrin particulier, il y a juste les petits porte-clés, donc ça ne vaut pas un S, très honnêtement. Ensuite, on passe sur Crunchyroll. J'ai que 2 collectors de cet éditeur, le collector Dandadan et le collector Chainsaw Man. Je vais les passer tous les deux en même temps parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que, déjà, le Dandadan, je le trouve trop classe. Le design de la couverture est vraiment stylé, alors qu'il reste relativement simple, hein, très honnêtement, et surtout, on a un stand acrylique. Et on a du coup aussi la jaquette réversible. Pour ce qui est de ce collector-là, je vais le mettre en S+, tout simplement parce que la couverture est vraiment stylée. Les trucs fournis à l'intérieur sont cool, même si forcément il n'y a que un stand acrylique et une couverture réversible, il y a un design, il y a vraiment quelque chose de recherché. Pour ce qui est du collector Chainsaw Man, par contre, lui n'ira que en S simple, étant donné que au niveau du design, c'est vraiment cool. Les goodies sont pas dégueulasses, on a une couverture réversible, on a des stickers, on a un porte-carte et on a des ex-libris, donc les goodies sont vraiment bien. Mais voilà, lui je le mets pas en S+, parce que je l'aime moins que le Dandadan et que tous les autres qui sont en S+. Pour ce qui est de Omake, je n'ai que le coffret de Children avec des ex-libris en plus. Le coffret est incroyable, je l'aime beaucoup. Et j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un intégral avec 2 ex-libris, donc ça va aller en A malheureusement parce que c'est pas vraiment un collector, on a juste mis des bouts de carton et un carton autour. J'ai des intégrales qui font littéralement la même chose, hein. Un carton autour et 2 petits bouts de carton dedans, donc pour moi c'est pas un coffret collector, c'est un coffret intégral à la limite. Par exemple, le coffret Shinotori en intégrale est fourni avec des shikishi. On a littéralement la même chose que pour le coffret de Children, et pourtant lui n'est pas vendu comme un collector, lui est vendu bien comme un intégral, et je trouve que c'est plus cohérent. Donc c'est pour ça que je critique autant le coffret de Children, même si d'apparence je l'aime beaucoup, hein. Pour moi c'est pas un collector. Nueve Graphics. Même si en ce moment c'est le débat de savoir s'ils vont rester ou pas, ils nous ont quand même pondu un super collector de Railgun que j'aime beaucoup. C'est peut-être pour ça que je l'ai en double aussi. Dans ce collector-là, il y avait quoi? Il y avait des ex-libris, une couverture spéciale et une petite carte Nueve spéciale. Il est tout simple, mais celui-là, ne serait-ce que pour le design et
les goodies, les ex-libris qui reprennent les illustrations des couvertures précédentes, et aussi parce que je suis un peu un fan de Railgun, j'avoue, celui-là c'est facile, facile, je vous dis bien facile, hein, facile. S+. Je sais que c'est très critiqué, je sais que Misaka s'est vu comme le personnage à bannir de la série Toharu par certains, mais très honnêtement, j'aime beaucoup ce collector, je le trouve très beau. Tous les tomes nouveaux sont très beaux de base, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on a le doute de savoir s'ils vont fermer ou pas, parce qu'ils ont vraiment mis du budget dans les couvertures, dans les goodies, dans les cartes, etc. Et au final, mais ça a peut-être été trop sous-estimé de la part du grand public, et ça n'a pas suffisamment attiré, et du coup, bah, ils ont peut-être eu des problèmes d'argent. On peut pas dire si c'est vraiment ça, mais c'est une des explications qu'on peut donner à ça, à la possible fermeture de Nueve. Celui-là, donc chez Kana, je l'ai mis en collector, même si c'est pas tout à fait un collector, juste pour cette carte-là. Parce que les cartes promotionnelles, que ce soit dans Pokémon ou dans Yu-Gi-Oh, on sait que ça va coûter cher plus tard. Donc, pour moi, ça vaut un collector. On a quoi? Donc, dans ce collector, entre très grosses guillemets, on a juste le tome et une carte. Et c'est justement pour la carte que je l'ai mis en collector, surtout que c'est Zexal. Donc Zexal, ça va pas forcément en S+, même si c'est même pas un collector, d'accord? J'en ai rien à foutre. J'aime Zexal. C'est l'animé de mon enfance, et les Xyz, c'est trop bien, et je veux jouer mon deck poupée truqué, mais il me manque encore plein de cartes, et ça me frustre. Donc du coup, lui, il va en S+, juste pour ça. Et enfin, là, vous vous dites, Adrien, pourquoi avoir mis une catégorie B dans ta tier list? Pourquoi tu ne mets aucun manga dans la catégorie B? Pourquoi tu l'as mise, en fait? C'est pour un tome bien spécifique, celui-ci. Magical Girl of the End, tome 12 Collector. Pourquoi je crache autant sur ce tome? Déjà, il est chiant à trouver, sachez-le. Je l'ai trouvé lui aussi au comptoir du rêve, donc lui aussi a souffert, mais lui n'aura pas le même traitement de faveur que le collector Spikes Family. Tout simplement parce qu'il m'a énervé. On vend ça comme un tome collector. Je veux bien. Ok, une couverture spéciale, je veux bien. On me dit, il y a un mot de l'auteur. Incroyable ça, un mot de l'auteur, c'est génial. Une phrase de l'auteur, vous voulez dire. Et encore, je pèse mes mots. 3 mots de l'auteur. C'est vraiment un tout petit pavé, et ça m'a énervé. Et je suis peut-être aigri, hein. Peut-être que c'est pareil dans d'autres mangas, mais lui, il m'a vraiment énervé. En plus, il est vendu comme un collector, il n'est pas emballé, rien. On pouvait totalement récupérer le super poster qui était fourni dedans. On nous vend ça comme un mini poster, mais ce n'est pas un mini poster. C'est un timbre, vraiment. C'est un timbre, c'est pas un poster là. Je veux bien que ce soit un mini poster et que ce soit vendu comme, mais franchement, moi, on m'aurait dit mini poster, j'aurais pensé à un truc à 4, tu vois. Je demande pas à 0, je demande juste un peu de respect. Un mini poster, oui, là pour le coup, ton poster il est minuscule, hein. Ça, y a pas de problème. Et on a aussi droit à des super pages couleurs. Je demande pas un tome couleur en entier, hein. C'est pareil. C'est au même titre que le poster, je demande pas des trucs extravagants, mais seulement 2 pages. 2 pages couleur. Pour moi, ça, c'est pas un collector, c'est un tome normal, hein. Il y a des tomes normaux qui sont vendus avec plusieurs pages collector, même parfois plus que ce tome-là. Et aussi, j'aimerais rajouter un truc, c'est que, en vrai, la couverture alternative, c'est juste une sous-couverture d'un autre tome. Et heureusement qu'il est vendu 8 €, donc le prix d'un manga classique. J'aime bien ce que j'ai lu jusqu'à présent de Magical Girl of the End, mais celui-là, c'est vraiment un gros non, tout simplement. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite review tranquille, assez chill, parce que là, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer la vidéo de juillet, et j'espère pouvoir en avoir plus pour celle de août. Et j'espère que ça vous a fait découvrir certains tomes collector que vous connaissiez peut-être pas particulièrement, comme par exemple le tome de Secret, qui n'est pas forcément très connu. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse pareil avec des goodies. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, juste en dessous, et à mettre un petit like s'il vous plaît, ça fait super plaisir, et surtout ça motive et ça permet d'être un peu plus référencé. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça, commentaire, like, abonnement. C'était Adrien, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye. C'est pas fou, bye, comme trop. Faudrait vraiment que je me trouve une